Bienvenue sur ce nouveau web live d'MG sur Savoie News. C'est l'occasion de parler fiscalité et surtout réduire vos impôts dans le cadre d'une solution liée à la location meublée ou encore une option efficace pour optimiser vos revenus locatifs. Vous voulez tout savoir? Ça se passe maintenant pendant 30 minutes. Nos invités en plateau, Éric Truchet, PDG d'MG, tout va bien? Bonjour Laurent, tout va bien, merci. Toujours en forme? Impeccable. Et puis pour parler fiscalité, on a un spécialiste de l'immobilier, c'est Stéphane Gravier, bonjour. Bonjour Laurent. Première fois qu'on vous voit en plateau. Tout à fait. Donc avec vous, on va trouver des trucs et astuces, si vous me permettez l'expression, et surtout des explications sur les possibilités. Et vous pouvez bien sûr réagir en direct, puisqu'Aurélie vous attend pour prendre vos questions, elle nous les transmet, et ça nous permet ensuite de dialoguer, de rebondir selon vos souhaits et vos attentes. Alors, nous, Web Live traitant de la location meublée, vous l'avez bien compris. Le dernier, c'était en juin 2020, Eric, nous étions ensemble, et le sujet est toujours d'actualité, sauf qu'il évolue de mois en mois. Alors, il évolue régulièrement, c'est un sujet qui est extrêmement d'actualité. Alors, pour une raison principale, puisque très souvent à cette époque, je dirais, on est extrêmement sollicité par nos clients. Pourquoi? On est en pleine déclaration de revenus, tout le monde le sait en ce moment. Il nous reste encore quelques semaines pour pouvoir déposer nos déclarations de revenus pour l'année 2021. C'est ce que vous voulez C'est dire. toujours pas trop tard et on va y venir tout à l'heure pour faire effectivement des réglages et peut-être choisir son régime de fiscalité immobilière entre les différents régimes que Stéphane nous expliquera. Et puis surtout, c'est une belle optimisation et c'est surtout un très beau régime pour effectivement, comme le dit le titre, optimiser sa fiscalité immobilière. Alors Stéphane, je ne sais pas si vous avez regardé le replay d'il y a 1 an et demi que nous avions fait ensemble avec Eric. En tout cas, la dernière fois, nous étions quittés avec une mise en avant de tout l'intérêt qu'il y avait d'avoir de la location meublée au lieu de la location en revenu foncier. C'était une solution très efficace qui permettait donc de faire des économies sur ses impôts. Et aujourd'hui, qu'en est-il? Est-ce qu'on peut déjà rappeler les deux différences? Oui, alors il y a deux manières de louer un bien immobilier. Soit vous le louez vide, et on parle de revenus fonciers ou location nue, soit on le loue meublé. Et là, on est dans le régime qu'on appelle BIC. Le louer meublé, c'est faire en sorte que l'appartement soit garni du mobilier nécessaire à ce qu'un locataire ne rajoute rien dedans. Il y a un décret qui date de juillet 2015 qui fixe la liste du mobilier qu'on doit mettre pour qualifier une activité de location en meublé. Alors Eric, en quoi le meublé est plus intéressant? Alors, déjà, parlons de la location nue, c'est-à-dire non meublée, où là, effectivement, on a une tranche, on ne peut déduire de ses revenus qu'un minimum de charges, donc très peu de déductibilité, et qui plus est, ce résultat est imposable tant au niveau de la tranche d'imposition d'impôt sur le revenu qu'en termes de contribution sociale, c'est-à-dire 17,20%. Donc même si vous n'étiez pas imposable, Laurent, vous payerez malgré tout sur ce résultat 17,20%, ce qui reste quand même quelque chose de considérable et auquel malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas, quand on paye des impôts, on additionne sa tranche marginale d'imposition. Donc ça fait des sommes relativement significatives. Alors Stéphane, en revanche, en louant meublé, on opte pour un régime de déduction de charges réelles. Vous avez la possibilité de déduire tous les frais liés à la location ainsi qu'un amortissement comptable. Expliquez-nous un petit peu ça en détail. Alors oui, quand vous êtes en location meublée, vous pouvez opter pour un régime réel de déduction qui fait qu'on va enregistrer les charges au réel, d'accord, de votre activité, mais y compris ce qu'on appelle un amortissement comptable. Alors qu'est-ce qu'un amortissement comptable? L'amortissement comptable, c'est une déduction fiscale calculée sur la valeur de votre bien et étalée dans le temps. Grâce à cette déduction, finalement, on va l'ajouter aux frais et charges liés à la location et le plus souvent, on va finir notre activité, résultat produit moins charge, en déficit. Et qui dit déficit, Laurent, dit pas d'impôt sur les revenus locatifs, donc forcément plus intéressant fiscalement. On peut prendre un exemple concret, Eric. Par exemple, on a un appartement de 250 000 euros. Comment ça se passe? Très simplement, concrètement, 250 000 euros. Alors, prenons 250 000 euros pour l'aspect foncier hors terrain. Imaginons que ça coûte, mettons, 280 000, qu'il y a 30 000 euros affectables au terrain. On ne parle pas de l'inflation actuelle. On ne parle pas de l'inflation actuelle, on parle vraiment en termes de coût d'acquisition au moment de l'acquisition. Cette personne-là pourrait déduire, dans le cadre d'une location meublée, un amortissement, comme vient de l'expliquer Stéphane, de 10 000 euros par an, et ce, pendant 25 ans. Donc, messieurs, vous nous mettez sur les rails. Clairement, il faut préférer une location meublée pour opter pour un régime réel. Tout à fait, quand c'est possible. Alors, est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus sur ces options qu'il y a par exemple, on parle d'une option pour le régime réel. C'est quoi exactement? Alors, l'option pour le régime réel, c'est aujourd'hui, quand vous faites une activité de location meublée, si vous faites rien,
vous tombez dans un régime automatique qui s'appelle le régime micro-BIC. C'est un régime forfaitaire, ça veut dire que l'administration fiscale, vous êtes par défaut dans un régime où l'administration fiscale vous demande de déclarer vos recettes sur votre feuille d'impôt. On ne parle pas des frais réels et des charges réelles. L'administration vous demande de mettre vos recettes sur la feuille d'impôt. Elle applique un abattement de 50% sur ce montant des recettes et elle calcule l'impôt sur le reste. Donc forcément, vous allez payer de l'impôt sur les 50% restants, l'impôt, donc tranche marginale d'imposition, et également les prélèvements sociaux, 17,2%. Donc quoi qu'il arrive, si vous n'optez pas, sauf à être au-dessus d'un montant de recettes de 72 600 €, vous avez le risque de rester dans un régime forfaitaire qui va vous faire payer quoi qu'il arrive de l'impôt. Donc, Eric, régime réel égale moins d'impôts. Exactement, c'est exactement ça. Et pour ça, je dirais que la meilleure des options, alors c'est pas du tout, j'allais vous dire te dire un argument commercial, Laurent, mais de faire appel aux équipes MG, ça permet effectivement de mettre ça en place, effectivement d'étudier la stratégie la plus adaptée à chacun. Et il est encore temps, encore une fois, de faire ces options et de pouvoir effectivement optimiser sa fiscalité. Et je pense qu'il n'y a personne en France qui aime payer beaucoup d'impôts. Donc Stéphane, on se retourne vers vous. Et là, premier contact, première étude, une situation. Voilà, nos équipes MG prennent contact et étudient la situation, votre situation, personnellement, et on collecte ensuite les informations pour effectuer les formalités administratives nécessaires à l'immatriculation de l'activité. Ensuite, des collaborateurs spécialisés en activité de location meublée avec énormément d'expérience vont établir la déclaration fiscale de résultat, parce qu'on va parler d'un résultat. Quand on est sur un système réel, on a un produit et on vient enlever des charges et l'amortissement. Donc on est sur un résultat et nos collaborateurs MG spécialisés établissent cette déclaration-là. Alors j'imagine qu'il y a des délais à respecter, Eric ou Stéphane? Alors au niveau des délais, on va parler plutôt du délai d'option, parce que c'est là la nouveauté pour 2022. Pour opter auparavant, il fallait opter avant le 1er février de l'année où vous vouliez que ça change. Donc, je prends un exemple. En amont de la... Exactement. Ça veut dire que si je voulais changer au 1er janvier 22, pour que mon année 2022 soit couverte par le régime de l'option, il fallait que je prenne ma décision avant le 1er février de l'année. Aujourd'hui, la loi de finances pour 2022, elle a permis d'allonger ce délai d'option. Ça veut dire que pour changer pour 2022, je vais pouvoir la possibilité de bénéficier d'un délai qui va aller jusqu'à la date de dépôt de ma déclaration personnelle de revenus. Les échéances sont en ce moment. Ce décalage n'a pas l'air grand-chose, mais dans la réalité, c'est quoi? On prend tous conscience en fait de notre fiscalité au moment où on remplit notre déclaration d'impôt. Si j'ai encore la possibilité d'opter pour le régime réel jusqu'à la date limite de dépôt, ça veut dire qu'aujourd'hui, là, au moment où on est en train de parler, on a encore la possibilité de faire cette option et donc d'optimiser sa fiscalité. Donc c'est un délai extrêmement important que cette loi de finances 2022 nous... Donc tout est encore possible. Tout est encore possible. D'où l'importance, Laurent, de la discussion et du débat qui se tient maintenant. On a une petite réaction en direct là. Et si on a déjà le bien, comment l'amortir? Alors là, on dépasse un petit peu le sujet qu'on vient d'aborder. Si vous êtes déjà propriétaire d'un bien et que vous êtes dans un régime non meublé, puisque j'imagine que la question vient effectivement d'une personne qui aujourd'hui fait une déclaration, par exemple, de revenus nus ou de revenus en micro, comme l'expliquait Stéphane au préalable, à ce moment-là, effectivement, il faut opter pour un régime réel. Et à ce moment-là, on va réaliser la déclaration de location meublée, établir le bilan meublé de la personne en inscrivant à l'actif la valeur vénale, c'est-à-dire la valeur d'aujourd'hui. Et non pas, comme je l'évoquais tout à l'heure dans l'exemple, la valeur d'acquisition, mais si j'opte aujourd'hui pour un bien que je décide de déclarer en location meublée, à ce moment-là, si mon bien a une valeur vénale importante, c'est cette valeur-là qui sera en base d'amortissement. Stéphane, vous allez nous parler maintenant du dispositif Censi-Bouvard jusqu'au 31 décembre 2022. On voit ça sur les réseaux sociaux, sur Internet. Vous pouvez nous en dire plus sur cette nouveauté 2022? Oui, effectivement, c'est une nouveauté 2022. La loi de finances a prolongé ce dispositif de réduction d'impôt, de défiscalisation. Alors, la réduction Censi-Bouvard, c'est quoi? C'est une réduction d'impôt, effectivement, qui est calculée quand on parle d'investissement dans le neuf,
dans les états futurs d'achèvement ou dans des réhabilitations, alors sous certaines conditions, je ne vais pas l'aborder beaucoup celui-là. Aujourd'hui, là, on parle des investissements qui se situent dans les résidences de services, hein, des résidences gérées, des résidences d'affaires, seniors, étudiants, EHPAD, mais on ne parle plus, ça, Censi-Bouvard ne concerne plus les résidences de touristes, qui a été sorti du dispositif. On est plus sur les activités, entre guillemets, professionnelles. Alors, non, pas vraiment professionnel, parce que les personnes vont garder leur statut de non professionnel, mais on est sur des activités de résidence service gérée. Ça veut dire qu'on va donner à bail, on va louer notre bien à une société qui va, elle, exploiter la résidence, d'accord, et qui va vous verser un loyer garanti pendant toute la durée du contrat. Alors, qui dit résidence de service, dit récupération de TVA? Alors oui, si on remplit effectivement les critères liés à la part hôtellerie, ça veut dire que l'investisseur peut récupérer sur son prix d'acquisition la TVA. Et donc effectivement, ça va réduire d'autant le coût d'investissement et c'est relativement favorable. Attention toutefois, cette TVA n'est pas définitivement acquise, elle n'est que par 20e. Ça veut dire qu'il faut attendre 20 ans pour que cette TVA ne soit plus à reverser en cas de revente. On parle aussi d'un changement entre le statut professionnel ou non professionnel des loueurs en meublé. Alors, c'est un changement qui redate de 1er janvier 2020. Aujourd'hui, pour être considéré comme un statut de loueur, pour être considéré comme un loueur meublé professionnel, il faut valider 2 conditions. La première des conditions, c'est d'avoir des recettes de location meublée appréciées au niveau du foyer fiscal, d'accord, supérieures à 23 000 €. Ça, c'est la première condition. La deuxième condition, c'est que ces recettes, donc supérieures à 23 000 €, soient aussi supérieures aux autres revenus professionnels du foyer fiscal. Si on valide ces 2 conditions, vous tombez dans le statut de loueur en meublé professionnel. Vous êtes bien en train de dire que exonérer des plus-values après 5 ans, alors qu'habituellement c'est 30 ans? Alors tout dépend du régime, Laurent, c'est que effectivement on reste dans le domaine de ce qu'on appelle des plus-values des particuliers 30 ans si vous êtes loueur en meublé non professionnel. C'est effectivement le statut du loueur en meublé professionnel qui, après 5 ans d'exploitation et d'activité sous ce régime-là, et à partir du moment où on ne dépasse pas certains seuils de chiffre d'affaires, qui permet d'avoir cette exonération de plus-value, donc qui est relativement favorable, effectivement. Stéphane, une question qui est arrivée par mail dans les bureaux d'MG ce matin, une question d'Anthony, propriétaire avec son frère d'un appartement reçu en héritage. L'appartement est loué meublé, ils déclarent chacun la moitié des recettes sur leur feuille d'impôt en régime micro-BIC depuis 2 ans, dont on parlait tout à l'heure. Ils devraient choisir le régime réel et demandent quel nom utiliser pour s'inscrire auprès de l'administration. Alors, le nom, c'est facile. Eux, ils représentent une indivision. Par contre, ce qui me choque dans le récit d'Anthony, c'est qu'aujourd'hui, ils déclarent sur un régime micro, donc forfaitaire. Or, l'administration fiscale rend incompatible le régime micro-forfaitaire et les indivisions. Il faut savoir que 2 frères ensemble, effectivement, c'est une indivision. Il faut savoir aussi que les couples pacsés, selon un régime de séparation de biens, et les couples mariés en régime séparation de biens et les couples pacsés représentent eux aussi une indivision aux yeux de l'administration fiscale. Ça veut dire qu'eux ne peuvent pas déclarer selon le mode forfaitaire micro-BIC. Ils n'ont pas besoin d'opter, en revanche, pour le régime réel. Ils sont d'office dans un régime au réel. Alors, on le voit souvent parce que c'est des cas, effectivement, qu'on rencontre parfois régulièrement dans nos métiers. Et c'est des personnes qui n'ont pas conscience d'être considérées comme une indivision. Et malheureusement, elles déclarent sur un régime micro-BIC. Donc, comme on l'a vu tout à l'heure, elles vont payer des impôts sur les 50% qui vont rester, alors qu'en fin de compte, elles devraient être automatiquement sur un régime réel et bénéficier de la déduction des frais, des charges et de l'amortissement. Et peut-être que là où aujourd'hui ils payent des impôts, Anthony et son frère, peut-être que en suivant les conseils effectivement de professionnels, ils auraient pu bénéficier du système réel et justement annuler totalement l'imposition. Nouvelle question, une question de Sandrine qui nous parle de l'obligation des plateformes électroniques, Airbnb, Booking. C'est très tendance depuis quelques années. On commence à y voir un petit peu plus clair. Les lois se sont, on va dire, affinées, j'imagine. Alors, transmettre le montant des recettes locatives à l'administration fiscale. Comment ça se passe? On a des clés parce que c'est quand même beaucoup plus serré maintenant. Alors, oui. Maintenant, l'administration, clairement, elle a mis les points sur les i. On est au courant. En gros, c'est le message, parce que quand les personnes cliquent sur la déclaration d'impôt en ligne, il y a un encart qui apparaît. Voici les revenus qui ont transité par les plateformes électroniques. Alors, c'est quoi ces plateformes? On les connaît. Et il y a beaucoup de gens qui les utilisent. Et aujourd'hui, c'est Airbnb, c'est Booking. J'ai le droit de les citer, c'est bon? Ouais, faites-vous plaisir.
Vous êtes dessus, non? Vous avez quelques biens? Non, ouais. Ils ne nous regardent pas. Donc l'administration affiche clairement, on est au courant. Voilà. Et elle invite en fin de compte les personnes à déclarer ces revenus-là, mais là on parle de recettes, parce que c'est des recettes qui ressortent dans la déclaration en ligne. Elle demande aux personnes de les déclarer dans la case prévue à cet effet. Alors la case prévue à cet effet, les impôts forcément, quand vous déclarez en micro, ça les arrange parce que vous payez de l'impôt. Là où il faut faire attention, c'est que si vous louez en meublé, parce que c'est la location meublée, forcément, c'est du touriste, hein, donc c'est du meublé, et que vous avez déjà opté pour un régime réel, la déclaration fiscale qui est établie, c'est une déclaration de résultat, produit moins charge, comme on a vu tout à l'heure, donc c'est un résultat qu'il faut déclarer. Et le résultat, il est déjà déclaré par le cabinet comptable qui s'occupe de la déclaration. Donc là où il faut faire attention, c'est à ne pas déclarer ses revenus en doublon. Alors, je vous rappelle que vous pouvez rebondir si vous avez des questions à nous poser. Nous sommes en direct et même si vous le regardez en replay, vous pouvez poser des questions. On vient régulièrement checker vos interrogations. Alors, on peut dire que la réglementation fiscale ne cesse d'évoluer. Il y a toujours des petits plus ou des petits moins. Exactement, et puis c'est remis en question en permanence. Effectivement, tous les ans, un minimum, une fois par an, on va dire, on a cette fameuse loi de finances, mais je pense que même plus qu'une fois par an, on a effectivement des ajustements de la fiscalité d'une manière ou d'une autre, et donc c'est extrêmement perturbant pour tout investisseur. Donc c'est vrai que de faire appel à un professionnel sur ces aspects fiscaux, comme vient de l'évoquer Stéphane, est extrêmement important, et notamment également pour évoquer le choix de la structure, c'est-à-dire de vraiment comment j'acquiers ce bien, de quelle manière je vais le déclarer, comment je vais traiter cette location meublée. Et donc, c'est vrai que le choix de la structure est extrêmement important à définir. Justement, Stéphane, choix de structure adaptée, qu'en est-il? Quel genre de projet adapté à ces structures? Alors oui, c'est des questions qui reviennent souvent parce qu'on a souvent des personnes qui viennent vers nous. Est-ce que je dois faire une société? Est-ce que je ne fais pas de société ou pas? Toujours un peu confusant quand même. C'est toujours un peu... Vous n'êtes pas dedans. Non, tout à fait. Donc, pour résumer, on peut faire une activité de location meublée non professionnelle en personne physique, c'est le cas le plus souvent, ou en société. Là où il faut faire attention, c'est qu'il existe plusieurs formes de société. Et toute forme de société n'est pas compatible avec le statut de loueur en meublé professionnel. Le risque, c'est de se retrouver dans une fiscalité professionnelle pure et dure, pour le coup. On est assujetti à l'impôt sur les sociétés, aux plus-values professionnelles sans exonération. Donc là, c'est la catastrophe. On subit cette fiscalité-là, malgré soi. Parce qu'on avait trouvé une bonne idée de faire une société, mais on n'a pas fait la bonne forme de société. Les sociétés, elles sont faites la plupart du temps dans une recherche d'optimisation de la transmission du patrimoine immobilier locatif. C'est la principale raison. Après, il peut y avoir des considérations sociales et fiscales, effectivement. Là où il faut faire attention, c'est la maîtrise du coût. Est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Parce que opérer une activité de location meublée au travers d'une société, ça va engendrer des coûts de fonctionnement qui vont être assez importants. Ça part de la création d'une structure sociétale, au coût de fonctionnement juridique, dépôt des comptes, etc. En fait, on a compris qu'il y avait des grandes lignes, on les a bien maîtrisées aujourd'hui dans cette émission, mais il y a quand même du cas par cas à chaque fois, et là, il faut vraiment un expert. Et c'est même, Laurent, quasiment toujours que du cas par cas, parce que ça va dépendre effectivement des objectifs de la personne, de ses attentes, de ses ambitions. Interviennent dedans des notions également, je dirais, de succession, des problématiques familiales, où on peut se poser la question, Stéphane vient d'évoquer des structures, on peut utiliser des structures pour démembrer, alors ce n'était pas forcément le sujet de l'émission, mais ça veut dire qu'on optimise familialement la transmission, en tout cas en partie, de ses biens à ses enfants. Donc il y a différentes options, différentes positions à prendre qui sont extrêmement fines, extrêmement précises et qui, au-delà du coût, je dirais, immédiat, qui est le coût fiscal, c'est celui qui nous intéresse principalement aujourd'hui, et donc d'optimiser le coût fiscal permet aussi d'optimiser des fois des coûts importants à moyen, voire long terme, puisqu'effectivement, des coûts successoraux sur des biens fonciers, ça reste toujours quelque chose d'extrêmement important. C'est pour ça qu'effectivement, le cas doit être étudié, comme on le disait juste avant, vraiment au cas par cas, en fonction de votre personnalité, de vos besoins et surtout de vos attentes. Oui, c'est pas qu'une simple déclaration fiscale. C'est absolument pas qu'une simple déclaration fiscale. C'est pas de mettre un chiffre dans une case. Ça va bien au-delà de ça. Et c'est souvent des options qu'on prend pour, je vais pas dire plusieurs générations, mais enfin pour quelques années, mais qui en règle générale sont extrêmement favorables. Et c'est un véritable outil. J'ai presque même l'habitude de dire qu'aujourd'hui, c'est un des seuls outils de réelle défiscalisation qui existe réellement en France.
Moi, j'avais une question subsidiaire. Il y a beaucoup de gens qui connaissent les rouages, que vous suivez, etc. Est-ce qu'il y a beaucoup de nouvelles personnes qui arrivent en voulant faire de la location meublée? Et si oui, quel type de personnes? Bon, on a toutes sortes, effectivement, toutes sortes de personnes qui viennent nous consulter. Et ce qu'on s'aperçoit, c'est que la notion de régime micro-BIC est réelle et méconnue. Donc, les personnes découvrent le régime réel et découvrent qu'elles peuvent être finalement annuler totalement l'impôt locatif sur leur recette meublée. On voit beaucoup de gens qui bricolent le week-end, qui rachètent des biens à retaper et qui les louent. Donc ça commence comme ça l'histoire? Ça peut commencer comme ça, ou ça peut aussi commencer par la construction de son patrimoine. Aujourd'hui, et je vais dire encore aujourd'hui, on a des clients qui viennent tous les jours réellement nous solliciter pour effectivement avoir ce type de mission au sein du bureau. Ce qu'il faut savoir, Laurent, c'est aujourd'hui chez MG, c'est 35 ans. Ça fait plus de 35 ans qu'on gère ce genre de déclaration. Et aujourd'hui, l'équipe MG qui s'occupe de la location meublée gère plus de 26 000 clients pour ces problématiques-là. Donc, c'est vraiment une spécialité qu'on maîtrise, je dirais, sur tous les domaines, avec toutes les subtilités que cela représente. Et on continue encore aujourd'hui, je vous réponds, de rentrer des nouveaux dossiers parce qu'il y a des besoins essentiels avant cette fameuse déclaration d'impôt pour optimiser. Et si on se lance entre lac et montagne, parce qu'on est quand même sur un terrain de jeu assez sympathique, vous avez des préférences ou des bons conseils à donner? Les deux. Les deux? Les deux. Pourquoi se priver? Ça reste toujours, Laurent, de l'immobilier. Ouais, et donc, j'ai l'habitude de dire, c'est l'emplacement, l'emplacement et l'emplacement. La fiscalité, c'est un petit peu la cerise. On vient juste d'expliquer un petit peu, là, aujourd'hui, cette fameuse cerise sur le gâteau. Faut pas faire n'importe quoi en matière fiscale, mais on achète de l'immobilier. Attention, peut-être aussi un petit peu... de temps en temps à des pièges qu'on peut de temps en temps rencontrer, à ce que j'appellerais des vendeurs d'immobilier un petit peu à la sauvette, où finalement ils vous vendent la carotte fiscale, et là il faut être extrêmement vigilant, et non pas le bien immobilier. On se retrouve des fois à avoir des gens qui ont acquis, parce qu'il y avait un pseudo-avantage fiscal, un bien immobilier pensant défiscaliser, et qui se retrouvent avec un bien qui n'est pas loué, parce qu'il est dans un endroit, je dirais, à faible densité, et qui ne trouve pas de locataire. Donc n'oublions pas ça. Par contre, c'est l'optimisation fiscale de la location meublée qui est vraiment un levier très important. Comme l'achat immobilier, ça arrache à prix d'or et dans des délais très courts, en 48 heures, c'est vendu maintenant. Donc, avant de se lancer dans ce genre de fiscalité locative meublée, il faut mieux venir vous voir et puis après trouver le bon coup. Ben oui, c'est préférable. C'est préférable. On pourra, nous, comment étudier la situation, encore une fois, comme a dit Eric, comme on le répète, au cas par cas, parce que chaque situation est unique, et on pourra faire un état de la situation et dire si on part sur telle ou telle fiscalité, si c'est intéressant ou pas. Voilà, que vous soyez un référent dans la location mobilier ou que vous soyez peut-être intéressé pour investir demain, voici quelques bases qui vous permettent d'y voir un petit peu plus clair. Et puis n'hésitez pas à faire appel à MG, à nos spécialistes comme Stéphane pour répondre à vos interrogations et avancer dans vos dossiers. Merci Eric. Merci Laurent. Bonne continuation. Et puis je pense qu'au niveau du cabinet comptable, on commence à regarder les fiches d'imposition, non? Alors, on regarde les fiches d'imposition, on transpire un petit peu parce que nous, je dirais, on pédale un petit peu relativement vite en ce moment parce que les délais, nous, on le voit arriver et plus l'échéance se rapproche et on se dit il en reste encore tant à faire. Donc, il nous reste encore pas mal, que ce soit la déclaration d'impôt ou les déclarations de meublé, quelques dossiers à sortir. Mais je suis totalement confiant dans les équipes et je sais que tout sera sorti et établi dans les délais correctement dans l'intérêt des clients MG. Merci à Aurélie qui nous a suivis. Bien sûr, on répond à toutes vos questions. N'hésitez pas à les poser. On revient régulièrement sur cette page. Et puis, à très bientôt pour un nouveau web live. Stéphane, bravo c'était la grande première. Merci Laurent. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. Au revoir.